Seigneur soit avec vous. Et avec votre Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Cet évangile, certains pourraient le trouver assez exigeant. En fait, c'est tout l'inverse. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Seigneur, avec ses disciples, ne cesse pas de les éduquer, de les faire grandir, de les faire progresser, de leur donner des conseils et une bonne formation. Et c'est une bonne chose. La priorité dans la vie chrétienne, c'est la rencontre avec le Christ, mais c'est au nom de cette rencontre avec le Christ que nous vivons une vie morale. Et donc la vie morale fait quand même partie de la vie chrétienne, même si elle est la conséquence de la rencontre avec le Christ, et pas le préalable. Attention, sinon il n'y aurait personne dans cette Église. Et donc nous sommes tous pécheurs, et le Seigneur veut que nous le soyons le moins possible, évidemment. Et même il veut que ce soit facile, la vie morale. C'est pas plus c'est dur, mieux c'est. C'est pas plus c'est dur, plus on est sauvé. Alors comment il fait ? Il dit, essaye de rattraper la chose le plus tôt possible. C'est ça que nous dit l'Évangile. Il ne dit pas évidemment que c'est la même chose, le meurtre commis et le fait de penser le meurtre ou bien de ne pas aimer son frère dans sa tête. Comme plus tard il dira, c'est pas la même chose l'adultère commis et le fait d'avoir des mauvaises pensées, comme on dit. Heureusement que c'est pas la même chose. Alors attention, La seule chose, c'est que ça commence comme ça. Vous voyez, comme un petit tourbillon, là, qui vous entraîne inexorablement. Et plus vous le prenez tôt, plus vous vous convertissez tôt, plus c'est facile. Parce que si vous commencez à rentrer dans la spirale de la haine de votre frère, on finit par poignarder sa surveillante. Eh oui. Vous voyez, c'est tristement d'actualité. On voit de la violence qui passe à l'acte directement. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, on n'a pas arrêté la spirale, ça s'appelle l'éducation. On n'a pas fait comprendre aux gens qu'il fallait les éduquer dès le début. Alors bien sûr, ça ne fait pas plaisir. Ça ne fait pas plaisir quand on vous dit « arrête de penser du mal de ton prochain » ou bien « va te réconcilier avec ton prochain tant qu'il est encore temps ». Ça t'évitera de le tuer. Et en fait, la vie chrétienne est un des plus grands auteurs, un des plus grands docteurs de l'Église, saint Thomas d'Aquin, en parle beaucoup. Il dit la vertu, plus on la pratique, plus elle est facile.
Plus on commence tôt, plus c'est facile. Et en fait, finalement, celui qui écoute les conseils de Jésus, il découvre que même la vie morale, c'est facile. Il suffit de commencer tôt, de s'y habituer tranquillement, et la charité devient presque connaturelle. C'est comme si on faisait plus d'efforts, ça fait partie de nous-mêmes, parce qu'on est devenu ce que nous faisons. Nos actes nous façonnent, nos actes nous aident à devenir ce que nous sommes, à force d'avoir exercé la charité, à force d'avoir exercé la compassion. Mère Teresa est devenue ce qu'elle est. Et elle le disait elle-même. C'est pas difficile pour moi, j'aime ça. Mais pour celui qui commence pour la première fois et qui n'a pas l'habitude de le faire, c'est très difficile. C'est pour ça que le Seigneur nous éduque, pour éviter que ça aille trop loin et pour que ce soit facile. Et il y a une petite allusion à un meurtre qu'on a du mal à qualifier, en particulier dans l'Église, qui est aussi grave que le meurtre physique, c'est le meurtre social, qu'on appelle la calomnie. Le Seigneur en parle dans cet évangile, quand tu dis du mal de ton prochain. Et on commence comme ça, on commence à penser du mal de l'autre, ou à être jaloux, ou que sais-je, et on finit par dire des choses fausses. Et figurez-vous que c'est aussi grave, ça fait partie des péchés très graves. Donc le Seigneur ne veut pas qu'on aille jusque-là. C'est pour ça qu'il nous dit, allez vous réconcilier, allez le rencontrer, allez faire la paix tant qu'il est encore temps, parce que sinon vous ne pourrez plus. Vous rentrerez dans cette spirale infernale. Ça me fait penser à... Vous savez, dans nos rivières, là, il y a des barrages parfois, avec des chutes qui deviennent mortelles. Quand on est à 500 mètres du barrage, il n'y a pas de problème, il n'y a pas trop de remous, mais plus on s'avance, plus on est poussé inexorablement vers la chute. Et après, on ne peut plus s'en défaire. Même quand on n'est pas encore tombé, on ne peut plus s'en défaire. On a beau nager comme des fous, c'est impossible. Et alors le Seigneur nous dit, changez de direction ou revenez sur la berge, tant qu'il est encore temps, tant que c'est facile. Donc vous voyez, l'Évangile, il a l'air exigeant, mais en fait, ce sont des conseils faciles que le Seigneur nous donne. Alors tant que c'est facile, mettons-les en pratique. Demandons au Seigneur la grâce de savoir pardonner, de savoir aimer, de savoir aller à la rencontre de l'autre pour éviter que des mauvaises pensées de haine ou de jalousie puissent naître dans notre cœur. Et puis, faisons comme lui. N'ayons pas peur aussi d'éduquer les autres pour que la vie chrétienne, ça soit une vie paisible et une vie pacifiante aussi. Amen.